Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire des variations à l'aquarelle et pour ce faire, on va utiliser des crayons aquarellables parce que c'est un média que je n'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser, que vous m'avez pas vu utiliser beaucoup sur ma chaîne. Je vais commencer donc par découper 2 ou 3 morceaux de papier aquarelle puisque il est indispensable d'avoir du papier aquarelle quand on veut avoir de bons résultats, quand on utilise ce genre de média et je peux vous conseiller le papier aquarelle Moulin du Coq, qui est celui qui est listé dans la barre d'information, comme d'habitude, comme tout le reste, comme tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo. Et pour cette technique, on va, faire de l'embossage à chaud. Et évidemment, comme je vais faire de l'embossage à chaud, je préfère utiliser en tout premier lieu, mon petit coussin d'embossage, parce que comme ça va éviter à la poudre de venir se déposer là où on n'a pas envie qu'elle se dépose. Évidemment, on peut toujours venir rectifier le tir par la suite si on n'a pas de coussin d'embossage et venir nettoyer tout ça avec un petit pinceau, mais c'est très, très fastidieux et les petits coussins d'embossage, soit vous les fabriquez vous-même avec, du talc, avec de la fleur de maïs, peu importe, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'utiliser ce genre de choses avant, d'embosser à chaud parce que, voilà, ça va vous simplifier la vie et donc soit vous le fabriquez vous-même, ce petit coussin d'embossage, soit vous pouvez l'acheter pour une somme modique. En général, ça coûte pas très, très cher et c'est très, très utile. J'ai utilisé de la poudre à embosser blanche de la marque Waouh parce que c'est franchement la meilleure. C'est pas la moins chère, c'est vrai, encore que ça coûte pas vraiment très, très cher de la poudre à embosser. Ça dure très, très, très longtemps. Celle que j'ai, je me rappelle même plus quand je l'ai achetée tellement que ça date et comme vous l'avez vu, on utilise très, très peu de quantité de poudre à chaque fois donc tant qu'à faire, autant prendre de la bonne poudre. Je vais coller mon papier avec, de l'adhésif de masquage, du scotch, de peintre, je crois que ça s'appelle comme ça, sur une surface plate et donc pour ce faire, j'ai l'habitude d'utiliser cette, planche qu'on peut trouver au rayon cuisine chez Action, par exemple et vous avez vu mon papier, commençait déjà un petit peu à gondoler parce que j'avais passé de l'eau dessus, donc j'ai repassé un petit peu d'eau à l'arrière avec une brume d'eau, comme ça dispense la quantité idéale d'eau, je trouve. Par contre, j'ai pas été très intelligente parce que j'ai vaporisé de l'eau aussi sur l'adhésif. Bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Mais comme cet adhésif a un pouvoir adhérent, très important, même s'il y avait de l'eau dessus, vous allez voir, ça va quand même tenir le coup tout au long de la vidéo et c'est tant mieux. Donc pour la technique des crayons aquarelles, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir vous donner, soit des astuces, soit des choses comme ça parce que comme je vous l'ai dit, de tout ce que je peux posséder au niveau aquarelle, les crayons de couleur aquarellables ce sont pas franchement, les outils que je préfère utiliser. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'en général et vous le verrez un petit peu dans la vidéo, à certains moments, bien que là j'utilise des Prismacolor et que alors ceux-ci c'est la Rolls et enfin ils sont vraiment très, très bien quoi, parmi tous ceux que je peux avoir. Ce sont des crayons de grande marque et on le sent tout de suite en fait, hein. Donc ce que je disais, ce qui me dérange un petit peu quand j'utilise des crayons de couleur aquarellables, et bien c'est qu'on a quand même toujours tendance à garder en fond le coup de crayon qu'on a donné pour venir déposer le pigment. C'est pour ça que si je peux vous donner un petit conseil de débutant, hein, si vous êtes débutant aussi et surtout entre parenthèses, si vous utilisez très, très souvent les crayons de couleur aquarelle, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises parce que je voudrais pas, dispenser, des choses, complètement, enfin n'importe quoi si on veut, je préfère vraiment qu'on me corrige. Il y a pas de souci quand c'est dit poliment. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je préfère qu'on rectifie le tir. Mais là, quand même, de mon expérience, je pense qu'il vaut mieux, faire comme je fais, c'est-à-dire y aller tout doucement et ne pas mettre trop de pigments d'un coup, puisque, on peut toujours venir en rajouter. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire en enlever, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ayez la main légère au début et n'appuyez pas trop fort sur vos crayons. Si comme moi, dans un premier temps, vous avez choisi de venir gribouiller, griffonner un petit peu sur votre papier sec, je précise, et après donc d'apporter de l'eau et de créer les dégradés comme vous avez vu ce que je viens de faire dans la vidéo. Ensuite, il y a une autre façon également de se servir des crayons aquarelles, c'est de venir prendre, du pigment, directement sur le bout du crayon. C'est quelque chose que je fais également
pas trop, je vais vous expliquer pourquoi, mais je le fais pour venir intensifier les endroits qui mériteraient un petit peu d'être, justement, mis, un petit peu plus en valeur. C'est-à-dire les endroits où pour moi, il y aurait plus d'ombre et donc c'est ces endroits-là que je vais venir «ombrer» entre guillemets en rajoutant un petit peu plus de pigment et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'aime bien avec un pinceau fin, venir récupérer le pigment directement sur le crayon et ensuite venir l'appliquer et puis donc remettre un petit peu d'eau si besoin est, si j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais ce qu'il faut, c'est faire attention, je pense, hein, reprenez-moi si vous pensez que je dis des bêtises, mais il vaut mieux éviter de venir, crayonner avec son crayon justement, sur du papier humide parce que pour moi, il me semble que, ça l'abîme un petit peu. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises, mais que peut-être ça pourrait, le faire, vieillir un petit peu précocement, enfin l'user un petit peu trop, je pense. Donc c'est pour ça que, dans la deuxième technique, la deuxième création que je vais faire, vous l'avez vu, hein, j'ai utilisé 3 fois le même tampon et avec, donc, des petites variations comme ça pour qu'on voit un petit peu, ce que ça peut donner selon, si on prélève effectivement la couleur, dès le départ sur son crayon ou si on vient griffonner sur son papier. Si on part d'un papier qu'on a préalablement humidifié ou si on part d'un papier sec et cetera. Enfin bon, et il y a tellement de choses à faire avec, l'aquarelle. Le champ des possibles est énorme et c'est ça qui est vraiment bien avec ce genre de média et je pense encore une fois, je pense que je le dis à chaque fois dans mes vidéos quand j'utilise l'aquarelle, je pense sincèrement qu'on ne peut pas se tromper. C'est une technique pour moi, qui est très pardonnante, voire même peut-être la plus pardonnante, puisque quand on met un petit peu d'eau et cetera, on arrive toujours voilà, si on a mis un petit peu trop de pigment et qu'on vient éponger un petit peu avec, un essuie-tout, propre, eh bien, on arrive toujours un petit peu à rattraper si vraiment, on était arrivé à mettre trop de pigment. Il faut se rappeler également, et ça c'est important, qu'on perd en intensité au moment du séchage. Donc si vous avez l'impression peut-être, d'y être allé, un petit peu trop de bon cœur à certains endroits, gardez bien en mémoire que quand ce sera sec, eh bien, ce sera beaucoup plus pâle. Donc soyez cool avec vous et dites-vous que, eh bien, voilà, on ne peut pas vraiment, de toute façon se tromper avec ce genre de technique comme je vous l'ai dit et encore plus si, vous faites comme moi et que vous avez embossé à chaud votre motif, c'est-à-dire que les endroits, ici en l'occurrence par exemple les pétales de ma fleur, si je viens, humidifier un pétale et que je vais passer, du pigment dessus, que j'aurais prélevé sur le bout de mon crayon, eh bien, même si j'ai mis beaucoup d'eau sur ce pétale et bien ce qui est bien avec l'embossage à chaud, c'est que l'eau ne passe pas de l'autre côté et ne dépasse pas les frontières que vous lui aurez données et ça, c'est vraiment top si on veut vraiment rester sur quelque chose, de très, très fin et de très, très pointu. Pour le troisième exemple, j'ai décidé d'embosser en noir parce que je trouve ça aussi très, très beau. On peut utiliser l'embossage à chaud pour, beaucoup de techniques et je trouve ça vraiment, vraiment très joli, quand on l'utilise avec les aquarelles parce que je trouve que le résultat du coup s'en trouve encore plus intensifié et que ça a tendance à venir contrebalancer un petit peu les couleurs qu'on a déjà posées. On crée un petit peu de contraste comme ça et je trouve ça vraiment, vraiment bien et comme c'est pardonnant, en plus, comme c'est assez «simple» on va dire entre guillemets, hein, je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais comme ça paraît assez simple, eh bien on a tendance à vraiment se sentir à l'aise et c'est ça qui est bien, surtout quand on débute. Donc là, j'ai continué, j'ai repris, ma petite fleur, rose qui avait déjà bien séché et j'ai décidé pour embellir un petit peu tout ça et la faire ressortir, du décor, et bien de mettre donc de l'aquarelle, très, très, discrète à l'arrière, faire une sorte de halo comme vous me voyez le faire, très, très souvent avec, les crayons de couleur standard et alors là, avec les crayons de couleur aquarelle, mais c'est encore plus simple. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir avec, votre, fleur déjà bien sèche et d'humidifier seulement le contour. Comme ça, les couleurs ne seront pas contaminées puisque l'eau, logiquement devrait, s'arrêter, comme je vous l'ai expliqué, aux frontières de votre tamponnage que vous avez embossé au préalable.
J'avais sur cette première création, fait un fond, voilà, avec des pochoirs, de chez Action et au final, je j'aimais pas en fait ce que ça a donné donc c'est pas grave, on arrive toujours à retomber sur ses pattes et donc j'ai décidé de faire un petit, contouring avec mon ciseau et de ne garder au final, que la fleur et ensuite et je remercie les personnes qui m'ont donné, ces astuces dans les commentaires sous ma vidéo de comment vieillit mon matériel parce que j'ai vraiment cru que mes mousses nouveaux, j'allais pouvoir les jeter et heureusement, on m'a conseillé en fait de mettre de l'eau et avec, quelques petites choses comme par exemple, les humidifier et ensuite quand on a terminé de s'en servir, comme vous allez le voir, je vais vous montrer après, mettre un bout de film plastique pour, que vraiment le couvercle soit vraiment, très, très bien fermé en fait, avec le film plastique et qu'il y ait vraiment un système de fermeture, optimale. Sous le couvercle, on met donc, du film plastique et normalement, on arrive à récupérer, ces mousses, correctement. Donc là, vous avez vu, même si elles sont très, très sèches, avec, un morceau d'essuie-tout, j'ai quand même pu m'en servir. Personnellement, j'aime pas trop mettre les mains dans ce genre de choses parce que moi-même, je suis un peu madame chichi prout prout, hein, vous le savez. J'aime pas trop avoir les mains sales, j'aime pas trop et oui et pourtant je fais du scrap, vous voyez comme quoi, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça fonctionne très bien avec, un morceau d'essuie-tout, avec une chiffonnette, avec, des gants aussi si on veut utiliser des gants donc n'hésitez pas et essayez de votre côté, vous allez trouver plein d'astuces là-dessus pour les utiliser et ensuite donc j'ai repris toujours mon tampon et j'ai pris la Distress, Dried Marigold qui est un magnifique, orangé vraiment très, très doux. Je l'adore. Je l'adore vraiment pour des couleurs automnales, c'est une de mes couleurs favorites. Donc j'ai utilisé les Distress pour venir tamponner, chose que je fais très, très rarement, puisqu'on le sait, hein, les encres Distress qui sont des encres aquarelles, elles sont pas spécialement faites pour tamponner, à moins qu'on n'essaie pas d'obtenir un résultat des plus parfaits. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'était le cas. J'ai repassé un petit peu de Distress sur mes tamponnages pour les mettre un petit peu en valeur et donc pour ça et pour, garder comme d'habitude mon plan de travail très, très propre, j'ai utilisé ma petite feuille plastifiée que je me suis créée pour justement, venir faire une sorte de sous-main à la plastifieuse. Encore une fois, je vous mettrai la vidéo et d'autres vidéos dont je vous ai parlé dans la barre d'informations. Ensuite, je vais utiliser les mots que j'ai eus dans la boutique Joom. Vous me voyez les utiliser très, très régulièrement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très pratique. On peut en faire énormément de choses. On peut les utiliser pour les cartes, on peut les utiliser dans le Project Life, dans le Art Journal. Enfin bon, je trouve qu'on peut les utiliser vraiment de plein de façons différentes. Et ensuite, je vais sortir quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'adore, c'est la mousse adhésive 3D, de chez Craftelier, qui vient en petites bandes comme ça. Vous avez vu, c'est hyper pratique. Non, je pourrais plus m'en passer. On en a beaucoup, beaucoup dans le paquet, ça nous fait, un temps, monstre. Donc, c'est très économique, très pratique et voilà et en plus, elle est quand même assez épaisse. Donc, pour les shakers, c'est vraiment top du top et on verra ça plus tard, en vidéo, d'ici quelques temps, vous inquiétez pas. Et je vais utiliser donc la troisième fleur embossée, hein, celle que j'ai embossée en noir. J'ai fait un fond, distressé, à peu près de la même couleur que le bleu que j'ai mis. J'ai volontairement, voulu garder quelque chose de plus clair, pour vraiment que le focus se fasse sur le tamponnage et ensuite, sur les distress, j'ai mis un petit peu d'eau et comme d'habitude, voilà, on fait réagir nos distress et c'est vraiment, vraiment très, très joli. Je voulais donner un petit côté champêtre à cette création. Donc j'ai pris un petit bout, alors soit vous prenez du raffia, soit vous prenez enfin tout ce qui ressemble de près ou de loin à, ces petits bouts de corde naturelle, voilà, qu'on peut trouver un petit peu partout et donc j'en ai pris un tout petit morceau. J'ai pris un minuscule tag, une petite découpe tag. J'essaierai de vous retrouver le die, qui m'a servi à faire ça, mais là encore une fois ça, je sais pas, on verra, je vous mettrai ça dans la barre d'informations sous la vidéo si vous cherchez ce matériel ou un autre et donc tout simplement, vous voyez, je me suis pas cassé le bonnet.
J'ai tout simplement collé tout ça avec, un morceau, d'adhésif et pour que ça fasse, encore plus joli, je trouve, de le mettre en valeur, c'est, de mettre, de la mousse adhésive 3D à l'arrière du petit tag et puis voilà. Je n'ai pas eu envie de mettre, un sentiment. Je pense que le petit cœur, parle de lui-même et comme ça, c'est une carte qu'on peut, envoyer, pour, plein d'occasions différentes. Et ensuite, je vais venir, sceller mon devant de carte sur ma base de carte et comme le papier aquarelle a ce petit souci, de toujours un petit peu gondoler, même quand il est vraiment, vraiment bien, attaché, à notre plan de travail quand on l'a travaillé. Là, je n'hésite pas à utiliser l'adhésif double face de Craftelier. Il est génial, super économique. Enfin bon, vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo haul, Craftelier, vous n'avez pas fini, je pense, de me voir, l'utiliser parce que vraiment, il est vraiment super. Ensuite, donc, j'ai positionné le devant de carte sur ma base de carte encore une fois et je vais utiliser mon Pick Me Up et comme vous le voyez donc, j'ai voulu mettre parce que ça fait très longtemps que je les ai et que je ne pense jamais à m'en servir et c'est bien dommage. J'ai fait moi-même des petits drops comme ça avec, les nouveaux Crystal Drops justement. Donc ce sont des petits embellissements qu'on peut faire comme ça avec, avec les nouveaux. On en met sur, une feuille de plastique, hein, d'acétate comme vous avez vu celle que je vous ai montrée à l'écran. On laisse sécher pendant un bon moment et après donc ça nous fait ces jolis petits embellissements qui coûtent une, vraie petite fortune si on les achète. Donc écoutez, pourquoi pas essayer de se les faire soi-même. Et donc on arrive à la fin de la vidéo, on va faire un petit, récapitulatif de toutes les créations que j'ai faites et ça nous prouve bien qu'avec un seul tampon, un seul set de tampons, on peut vraiment arriver à avoir des résultats tous différents les uns des autres et même avec un seul média, c'est-à-dire avec juste, des crayons de couleur aquarellables par exemple. On peut les utiliser de façon différente et puis encore, j'ai pas fait le tour, hein, je vous assure qu'il y a encore, d'autres moyens de s'en servir qui peuvent donner des résultats vraiment, vraiment jolis. Et puis vous voyez aussi, simplement de rajouter, des petits détails comme ça, donc comme je l'ai fait avec les petites gouttes, noires puisque je n'ai plus d'encre de Chine pour l'instant, donc je préfère les faire moi-même avec un crayon ou un feutre comme ça au moins, je vois exactement où, je l'ai fait et il y a pas de souci, ça va pas où je ne veux pas et au moins il y a pas de souci et donc la dernière carte qui peut être aussi une carte masculine, voilà, tout à fait, hein, puisque, elle est tout à fait dans le thème, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous utilisez, vos crayons de couleur aquarellables, des choses, peut-être, voilà, que j'ai sautées, que je n'ai pas expliquées ou si vous avez des questions, vous aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.